tous et bienvenue à la matinale Univers Business, ce matin dédiée aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises. Alors Univers Business, c'est une communauté d'experts labellisés qui aujourd'hui vous propose des actions et des solutions pour votre entreprise autour de 6 galaxies de développement. Le commerce, le marketing, le numérique, la gestion, l'organisation et bien sûr la qualité de votre entreprise. Alors ce matin, vous avez une matinale qui est dédiée à vous, créateurs et repreneurs d'entreprises, pour pouvoir vous aider tout au long de la vie de votre entreprise, de sa création jusqu'à sa transmission, pour pouvoir justement développer et organiser cette création ou cette reprise d'entreprise. Tous nos partenaires vont vous présenter les solutions qui vous sont destinées ce matin dans la matinale. Bonne matinale à tous. Bonjour Alexa, peux-tu nous dire ce matin quelles sont les 3 étapes clés que suit un créateur au sein d'Univers Business? Un créateur pose la porte de chez Univers Business, on prend le temps de l'écouter, on fait tout d'abord un diagnostic de son projet et on regarde la faisabilité surtout de son projet avant de pouvoir lui proposer autre chose. Ensuite, en deuxième étape, nous avons le projet de faire un parcours de formation pour pouvoir l'aiguiller et surtout l'accompagner dans son projet. Et ensuite, on lui met à disposition des partenaires qui vont pouvoir l'aider à se développer. Alors, dans les 6 galaxies, dans le commerce, la partie marketing, la partie organisation, la partie gestion et la partie qualité. Donc, ils sont accompagnés par ces partenaires qui vont le suivre tout au long de son projet et tout au long de la vie de son entreprise. Merci beaucoup Alexa, vous l'aurez compris, à partir du moment où une idée émerge dans votre tête jusqu'à tout au long de la vie de votre entreprise, faites-vous accompagner par Univers Business. Merci. Bonjour Jean-Michel, tu interviens dans la galaxie organisation de chez Univers Business. Bienvenue à toi dans cette matinale créateur. J'aimerais te demander quels conseils pourrais-tu leur donner? Bonjour et encore merci de m'avoir invité. Alors, les conseils que je ferai à un créateur d'entreprise, le premier conseil, c'est faites-vous accompagner. C'est vraiment nécessaire, vous allez bénéficier de l'expérience des gens qui vont vous accompagner. Parce que quand on crée une entreprise, en fin de compte, on est tout seul. Et bien sûr, se faire accompagner d'un consultant. Pourquoi? Là aussi, bénéficier de l'expérience, bénéficier de techniques. Et le consultant va vous aider à ce que j'appelle, moi, faire la clarté sur votre projet. Très bien, mais qu'entends-tu par faire la clarté? Je te remercie d'avoir posé la question. En même temps, j'ai fait un peu exprès de dire ça sur la clarté. La clarté, ça va être quoi? Ça va être sortir du brouillard. Quand on crée une entreprise, on a plein d'idées en tête, on a plein. Et ce trop plein d'idées fait qu'on est un petit peu dans le brouillard. Il peut avoir une autre chose, c'est ce que j'appelle, moi, descendre du tapis roulant. On est sur un tapis de course. On fait plein de choses. On fait plein d'actions, mais en fin de compte, on fait du surplace. Parce qu'on ne fait pas les bonnes actions. Donc là aussi, le consultant va vous aider là-dessus. Et dernier point, arrêtez de vous auto-saboter. Quand on lance un projet, on peut se dire non, je ne suis pas compétent pour ça, je ne sais pas faire. Et on met des actions et en fin de compte, on les auto-sabote et du coup, on ne va pas réussir là non plus à avancer. Et c'est pour ça que le consultant va vous aider à faire la clarté là-dessus. Merci. Et quelle valeur ajoutée apporte l'accompagnement que tu proposes? Ce que je constate, moi, ma valeur ajoutée, c'est vraiment mon expérience. J'ai été consultant, vendeur commercial pendant des années, commercial itinérant pendant plus de 15 ans. Je suis entrepreneur, je fais du recrutement. Donc, toute cette expérience, je l'apporte aux créateurs d'entreprises pour éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire moi-même. Parce que moi aussi, j'ai créé mon entreprise et tout seul. Et j'ai fait plein d'erreurs. Et l'avantage, ça va être ça, c'est en bénéficiant de mon expérience, vous allez vraiment gagner du temps, être beaucoup plus efficace et réussir votre entreprise beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette intervention. Bonjour Sidonie, tu es partenaire dans la galaxie marketing de chez Univers Business. Peux-tu dire aujourd'hui à nos créateurs d'entreprises pourquoi communiquer quand on est en création d'activité? Bonjour, pourquoi communiquer quand on est en création d'activité? Tout simplement pour se faire connaître,
Il y a tout à faire, donc il faut faire valoir et faire savoir ses savoir-faire. Et donc mettre en place un plan de communication. Ça peut être aussi diffuser ses valeurs et faire connaître ses avantages concurrentiels, ses avantages services, ce que peut apporter l'entreprise, la marque ou l'établissement à ses clients potentiels. Et expliquer aussi son activité. Donc il y a tout un ensemble de travail à mettre en place à ce moment-là. Très bien. À partir de quand doit-on s'occuper de sa communication quand on a un projet de création d'activité? J'ai envie de dire au départ, quand il y a le business plan par exemple qui doit être établi, à partir de là on budgétise son plan de communication, on met en place une organisation et ça peut être du rétro-planning par rapport aux actions à mettre en place jusqu'au jour J, que ce soit pour l'ouverture d'un magasin, d'une boutique, d'un établissement, d'une entreprise, pour que les premiers supports de communication soient mis en place et qu'on commence à communiquer un peu en amont de son activité. Très bien. Et quels sont les supports essentiels à utiliser au lancement d'une activité? Et bien sûr, en quoi peux-tu aider les créateurs en ce sens? À mon sens, le premier support, c'est le logo et la charte graphique qui va définir l'identité visuelle de l'entreprise ou la marque ou l'établissement. Et cette identité visuelle va se retrouver, ça va être comme un fil conducteur sur tous les autres supports. Un support aujourd'hui qui est incontournable, c'est le site internet. Et ensuite, tout va dépendre de la cible. Parce qu'un flyer, une brochure ou une plaquette commerciale n'a pas la même fonction. Et donc là, c'est peut-être moi qui peux mettre au service de mon client mon expertise et l'accompagner dans sa communication et mettre en place les actions et les supports qui vont l'aider à se faire connaître. Très bien, du coup vous l'aurez compris, vous pouvez faire appel à Sidonie qui intervient donc dans notre galaxie marketing pour tous vos supports et outils de communication. Merci beaucoup Sidonie. Bonjour Alexandra, tu interviens dans la galaxie qualité de chez Univers Business. Selon toi, quels sont les points essentiels pour réussir le démarrage d'une activité? Donc bonjour. Alors pour moi, il est important, je pense, à la création de l'entreprise et au moment du lancement de l'activité, de pouvoir structurer ses objectifs, ses stratégies, mettre en place des indicateurs. Donc c'est pour moi des points essentiels, la structuration et du projet. Comment peux-tu aider les créateurs à répondre à ces points? Alors en tant que consultante formatrice qualité, hygiène, sécurité, donc je peux accompagner les entrepreneurs aussi bien sur la partie formation pour les aider à mettre en place un système managérial qualité, hygiène, sécurité pour leur entreprise, mais aussi les accompagner dans tout ce qui est construction des outils nécessaires tels que des procédures, des politiques d'entreprise et des axes stratégiques sur ces thématiques-là. Très bien. Peux-tu nous dire en quelques mots quelle est l'importance du fait de se fixer des indicateurs dès le démarrage de l'activité? Alors en qualité, sécurité, les indicateurs vont être en fait la ligne directrice et le chemin à prendre pour l'entreprise. Et c'est les points à surveiller aussi pour savoir si justement dans le cadre d'un lancement d'activité, on est dans les clous par rapport à ce qu'on s'est fixé. Quelles actions de démarque pourraient aider au démarrage d'une entreprise? Alors je pense que les entreprises, il y a de plus en plus à l'heure actuelle de labels qui existent et de cahiers des charges qui permettraient justement de se démarquer par rapport à la concurrence. Et donc moi j'invite dès la création à peut-être déjà se pencher sur quels pourraient être les axes stratégiques à prendre par rapport à un label ou par rapport à une certification pour son activité et pour mettre en avant les projets qui sont menés dans l'entreprise. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour Vincent, tu interviens dans la galaxie organisation de chez Univers Business. Peux-tu aujourd'hui donner des clés à nos créateurs d'entreprises pour bien démarrer leur activité? Bonjour à tous. Oui, bien sûr, quand on crée son activité, il y a des questions à se poser concernant le stock. Comment est-ce que je vais gérer mon stock? Est-ce que je stocke dans l'entreprise ou est-ce que je stocke à travers des fournisseurs dont c'est le métier? Est-ce que je crée des partenariats avec ces fournisseurs qui stockeront pour moi? Si le stock est chez le fournisseur, alors comment est-ce que je cadre mon accord commercial avec ce fournisseur pour m'assurer d'avoir des prix constants sur une période et une disponibilité des produits sur cette même période? Dans le cas d'un stock physique, comment est-ce qu'on procède et en quoi peux-tu aider nos créateurs en ce sens?
Oui, ce sont d'autres éléments à prendre en compte dans le cas du choix d'un stock qui serait physique dans l'entreprise. Comment est-ce que vous allez stocker? Comment est-ce que vous allez accéder à votre stock? Il y a des outils à mettre en place qui vont vous permettre d'accéder plus facilement à votre stock, plus rapidement à votre stock, de gérer des éléments essentiels comme par exemple les denrées périssables. Est-ce que je crée ou est-ce que j'envisage un poste de responsable du stock qui peut aussi avoir éventuellement des fonctions de magasinier? Ce sont aussi des questions à se poser dès le démarrage. Alors, ces questions, vous l'avez compris, elles sont nombreuses et multiples. Il n'y a pas de mauvais stress à se faire avec ça. L'important, c'est de se poser les questions, toutes les questions, le plus possible. Et comment gère-t-on la partie financière de ce stock? Oui, c'est une autre composante que l'on ne peut pas dissocier, la partie achat, donc la partie qu'on va dire financière. Comment est-ce que je m'y prends pour négocier des contrats avec mes fournisseurs afin de m'assurer du triptyque bien connu, coût, qualité et délai. Alors dans la phase de création d'entreprise, c'est riche en émotions et en questionnements, et il faut impérativement se dire que votre to-do list, la liste des choses à faire, elle doit comporter un alinéa stock. Ça vous permettra de faire une bonne préparation, un bon démarrage d'activité en toute sérénité. N'hésitez pas à solliciter donc Vincent pour vos achats, vos fournisseurs et vos stocks. Merci beaucoup à toi Vincent, à très bientôt. Bonjour Esta, tu es notre partenaire en langue étrangère dans la galaxie qualité de chez Univers Business. Peux-tu nous dire pourquoi un créateur d'entreprise devrait apprendre l'anglais? Bonjour Julie. L'anglais est de plus en plus important dans le monde des affaires et parler l'anglais augmentera les chances de la réussite du créateur, car il pourra se différencier de ses concurrents existants sur le marché. Est-ce que vous proposez des formations particulières? Oui, je propose une formation Business English. Cette formation aborde les points importants du monde des affaires, comme la présentation de son entreprise, ses services ou ses produits, la négociation, gestion de conflits et vocabulaire et tournure de phrases dans le monde du travail. Cette formation est donc essentielle pour les créateurs d'entreprises, mais tout ça a un coût et le budget de nos créateurs sont souvent serrés. As-tu des solutions de financement à leur destination? Absolument, Julie. Cette formation peut complètement être prise en charge avec le compte CPF et à la fin de la formation, le créateur aura une certification professionnelle en anglais mentionnant son niveau. Très bien, merci beaucoup Esta pour toutes ces informations. Bonjour Paul, tu interviens dans la galaxie numérique et marketing chez Univers Business. Ravi de te retrouver ce matin dans notre matinale à destination des créateurs. J'ai quelques questions pour toi. Dans un premier temps, quels sont les frais indispensables que les créateurs d'entreprises oublient souvent d'intégrer à leur budget prévisionnel? Bonjour Julie, merci. C'est vrai, quand on crée une entreprise, on a beaucoup de choses à penser, les moyens de production, de commercialisation, les locaux, enfin il y a énormément de choses. Et il y a la communication, des fois, est pas assez budgétisée, n'est pas assez préparée en amont. Et du coup, une fois qu'on a lancé la machine, qu'on est dedans et qu'on se dit bon, maintenant il faut que je communique et tout ça, eh bien, il n'y a plus assez de budget. Donc c'est important de prendre le plus tôt possible conscience qu'il faut réaliser un plan de stratégie de com en fonction de ses budgets aussi, de ses moyens. Surtout si on va chercher des financements auprès des établissements privés, des banques ou d'investisseurs ou autres, leur montrer qu'on a vraiment anticipé ces dépenses liées à la communication et la stratégie qu'on va mettre pour faire connaître sa marque, développer son identité et sa notoriété. Voilà, ça va être des choses en plus qui vont rassurer les investisseurs, parce que voilà, tout a été préparé. Et c'est vrai que les budgets com, mine de rien, c'est quand même des montants assez, ça peut être très élevé, ça peut monter à 15 000, 30 000, voire plus par an. Tout dépend des secteurs d'activité, hein, bien évidemment. Voilà, donc c'est bien de voir en amont avec une agence ou avec son spécialiste de la com, mais voilà, et en tout cas il faut vraiment bien le préparer. Et donc, vu que tu es spécialiste de la com, aurais-tu un petit conseil à donner en termes de web marketing? Il ne faut pas attendre de lancer son site pour commencer à récupérer de la donnée, de la data, ce qu'on appelle,
donc de récupérer des noms, des emails pour pouvoir communiquer. Il est important, dès qu'on a le nom de l'entreprise et surtout le nom de domaine, je propose souvent de mettre déjà en place une page d'atterrissage, une landing page qu'on appelle, déjà qui fait la promotion du futur lancement du site ou de l'entreprise, d'inviter de nous rejoindre sur les réseaux sociaux si on est déjà actif dessus, si on a déjà une page Facebook ou LinkedIn ou autre, tout dépend de la stratégie qu'on a mis en place. Ça sert, comme je dis toujours, ça sert à rien d'avoir toutes les pages sur tous les réseaux sociaux, il faut mieux en avoir une ou deux, mais qui va vraiment toucher notre cible. Donc les inviter à nous rejoindre sur ces réseaux sociaux-là, et surtout d'essayer justement de récupérer la data, parce que les gens sont curieux, et vous allez être surpris que si vous leur proposez de donner leur prénom et leur email, ils recevront en exclusivité un emailing, une infolettre, pour les prévenir du lancement du site. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je me souviens quand j'avais lancé Pêche TV en 2011, donc on avait commencé à être actif sur les réseaux sociaux, on avait commencé à récupérer des emailings et tout ça. Le lancement du site, en 2 jours, on a fait 10 000 visites. C'était énorme, je crois que c'était jamais fait autant de visites en si peu de temps, parce que voilà, on avait vraiment préparé le lancement du site, on avait vraiment récupéré la donnée, et donc déjà on avait une base d'email de, je sais pas, on avait peut-être 800 ou 1000 personnes en contact email, parce que quand on prépare un projet comme ça se fait pas du jour au lendemain, c'est des choses quand on lance une entreprise, c'est sur 6 mois, 8 mois, 1 an, et donc pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, on rencontre des gens, on en discute en soirée, des amis d'amis, des banquiers, des investisseurs ou autres, qui ont la curiosité, bien souvent, d'aller faire un tour, de voir si ça existe déjà. Autant en profiter pour capter déjà de la donnée, de la data, ce qu'on appelle. Ok, donc nous récupérons de la data, mais dans quel but ? Bon, la data, déjà, c'est large. On appelle data, données, donc forcément, ça peut être le prénom de la personne et son email, donc ça, c'est vraiment la base de base. En plus, on peut on peut déjà poser 1 ou 2 questions avant pour savoir qui il est, ce qu'il aime, pour essayer de le sectoriser, déjà de le ranger dans des cases, plus ou moins, pour savoir s'il serait un client potentiel ou un fournisseur ou autre. Mais la data, ça va encore plus loin. Je propose aussi, souvent des entreprises viennent nous voir et ils n'ont pas d'analytique mis en place. Donc analytics, ce qui permet de savoir sur un site internet, de traquer un peu d'où viennent les gens, d'où viennent les visiteurs, combien de temps ils sont restés sur le site. Voilà. Et donc c'est important dès le départ de mettre en place aussi analytique avec des objectifs de conversion. Ça aussi, ça fait partie de la data, c'est de savoir que y a 100 personnes qui sont venues de Facebook, et sur 100 personnes, il y en a 5 qui ont acheté un produit, donc on peut faire un pourcentage de taux de conversion qui vient de Facebook par rapport à des gens qui viennent d'une newsletter, d'un emailing, ou qui viennent d'une campagne AdWords, et tout ça, il faut pouvoir le traquer. Voilà, ça aussi, c'est de la data. On va traquer ces données-là, on va pouvoir les analyser pour pouvoir perpétuellement s'améliorer et pour améliorer son taux de conversion. Donc aussi, voilà, il faut penser à mettre en place ces outils de tracking. Merci beaucoup, Paul. Donc, si nous récapitulons, il faut bien penser à anticiper les coûts liés au web marketing et analyser sa donnée, ce qui est très important. Merci beaucoup. Au revoir.